السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما نبيل سراخ, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation. Inch'Allah, aujourd'hui on va traiter un nouveau thème sous le titre La variation du bilan. Chaque opération réalisée par l'entreprise se traduit à une ressource et à un emploi. أي أن كل عملية تقوم بها المقاولة فهي تعبر عن مورد وعن استعمال لهذا المورد. On distingue les opérations de patrimoine qui ne concernent que des ressources externes, à titre d'exemple, capital, augmentation du capital, emprunt auprès des établissements de crédit, et ainsi de suite. Et des emplois récupérables sont les emplois qui peuvent se transformer en liquidité, à titre d'exemple, créances clients, acquisition des immobilisations, stock et ainsi de suite, et n'ont pas d'impact sur le résultat de l'exercice. ونميز العمليات التي تتعلق بموروث المقاولة أي ما لها وما تمتلكه وما عليها من ديون، والتي تتعلق بالموارد الخارجية على سبيل المثال رأس المال، الرفع من رأس المال، والقروض الممنوحة من المؤسسات المالية المتخصصة إلى آخره، واستعمالات قابلة للاسترجاع أي قابلة لتحويلها إلى سيولة، على سبيل المثال الدائنية لدى الزبائن، اقتناء الأصول الثابتة، المخزون إلى آخره، وهي ليس لها أي تأثير على النتيجة المحققة من طرف المقاولة خلال الدورة المحاسبية. Les opérations d'activité qui ne concernent que des ressources internes, à titre d'exemple, vente des biens et des services ou des emplois non récupérables. À titre d'exemple, achat de marchandises, achat de fournitures et matières consommables, loyer et charges locatives, et ainsi de suite, et qui ont un impact sur le résultat de l'exercice. ونميز أيضا العمليات التي تخص نشاط المقاولة والتي تتعلق بالموارد الداخلية، على سبيل المثال بيع المنتوجات والخدمات أو الاستعمالات الغير قابلة للاسترجاع أي غير قابلة لتحويلها إلى سيولة، ونقصد هنا بالأعباء، على سبيل المثال شراء البضائع، شراء المواد واللوازم المستهلكة، أعباء الكراء إلى آخره، وهي لها تأثير على النتيجة التي تحققها المقاولة خلال الدورة المحاسبية, c'est-à-dire l'exercice comptable. Les opérations sans impact sur le résultat. Les opérations sans impact sur le résultat ont pour seule conséquence de modifier la structure du patrimoine de l'entreprise. Ces modifications peuvent toucher uniquement l'actif, uniquement le passif, ou les deux à la fois. أي أن العمليات التي لا تؤثر على النتيجة التي تقوم بتحقيقها المقاولة هي عبارة عن عمليات تقوم بتغيير بنية الموازنة التي تعكس موروث المقاولة، وهذه التغيرات تكون على مستوى الأصول c'est-à-dire l'actif، على مستوى الخصوم c'est-à-dire le passif، أو على مستوى الأصول والخصوم في الآن نفسه. Comme modification de la structure de l'actif. Exemple, encaissement d'une créance client engendre une diminution des créances et augmentation des liquidités en banque ou en caisse. On désigne par créance ce qu'on a et ce qu'on possède chez une personne. À titre d'exemple, le client. وهي الدائنية لدى الزبون أو الزبائن. Donc on a le bilan avant et après l'encaissement des créances. Après cette opération, donc on remarque une diminution de l'actif circulant. À titre d'information, le compte client constitue un élément de l'actif circulant. Et avec ce règlement, les créances clients vont diminuer. Donc automatiquement une diminution de l'actif circulant. En même temps, on dépose la liquidité soit en banque, soit en caisse. De ce fait, on a une augmentation de liquidité dans le compte bancaire ou dans la caisse. Cas modification de la structure du passif. L'entreprise obtient une nouvelle ressource et qui en remplace une autre.
À titre d'exemple, augmentation de capital par abandon de créances et augmentation des fonds propres et diminution des dettes. On désigne par les dettes ce qu'on doit à une personne, soit personne physique, soit personne morale. Donc, on a le bilan avant et après l'augmentation du capital. Donc, après cette opération, on remarque une augmentation au niveau des fonds propres, c'est-à-dire augmentation du capital, et on a diminution des dettes. Cette opération appelée augmentation du capital par incorporation des dettes. Cas augmentation simultanée de l'actif et du passif. L'entreprise obtient une nouvelle ressource et l'utilise pour acquérir un nouvel élément d'actif. À titre d'exemple, achat d'une immobilisation et iqtina asl tabit, ce sont les biens qui sont destinés à être gardés par l'entreprise à une longue durée, en principe supérieur à une année, par l'obtention d'un prêt bancaire. À titre d'exemple, achat d'un matériel de bureau par augmentation des dettes fournisseurs. أي اقتناء آلية المكتب عن طريق دين لحساب الممول. Donc on a le bilan avant et après l'augmentation des immobilisations. Après cette opération, on remarque une augmentation au niveau des immobilisations et une augmentation au niveau des dettes. إذا بعد العملية نلاحظ ارتفاع في الأصول الثابتة وارتفاع في الديون أو المدينية تجاه الممولين. Cas diminution simultanée de l'actif et du passif. L'entreprise utilise un élément de son actif pour rembourser une dette. Règlement d'une dette à un fournisseur par banque, soit par virement bancaire ou par chèque, ou par caisse en cas de paiement en espèces. Exemple, règlement d'un fournisseur au comptant, ce qui engendre une diminution des dettes et des liquidités. Donc on a le bilan avant et après le règlement des dettes fournisseurs. Donc on remarque qu'il y a une diminution au niveau des liquidités, c'est-à-dire la liquidité existante soit en banque ou en caisse, et on a diminution des dettes suite au règlement des dettes fournisseurs. إذن بعد تأدية ما على المقاولة للممول نلاحظ هناك انخفاض في السيولة وهناك انخفاض في المدينية تجاه الممولين. Les opérations avec un impact sur le résultat. Les opérations avec un impact sur le résultat sont celles qui modifient le montant du patrimoine net de l'entreprise en l'appauvrissant. On désigne les charges, c'est-à-dire les dépenses et charges calculées qui appauvrissent la situation financière, à titre d'exemple, loyer, achat de matières consommables et ainsi de suite. Ou en l'enrichissant, on désigne les ventes de biens et services. Elles touchent à la fois le bilan et le compte de résultat. إذن العمليات التي لها تأثير على النتيجة المحصلة من طرف المقاولة هي تقوم بتغيير قدر الموروث الصافي للمقاولة عن طريق تفقيره بسبب الأعباء والنفقات المتحملة كالكراء وشراء المواد المستهلكة إلى آخره، أو عن طريق إغنائه بواسطة بيع المنتوجات والخدمات. Les opérations de vente. La vente constitue une ressource pour l'entreprise, enregistrée comme un produit dans le compte de résultat au bilan et là pour contrepartie une augmentation des liquidités dans le cas de règlement au comptant, c'est-à-dire règlement sur place, ou la naissance d'une créance sur le client en cas de vente à crédit avec lequel l'opération est traitée. À titre d'exemple, vente de marchandises à crédit. On a le bilan et le CPC avant et après l'opération de la vente. Donc, on remarque qu'après cette opération, une augmentation au niveau du résultat et au niveau de l'actif circulant. Et concernant le CPC, on remarque une augmentation au niveau des produits et une augmentation au niveau de résultats.
À titre d'information, en matière de la comptabilité générale, on a seulement deux états de synthèse qui nous permettent de calculer le résultat, à savoir le bilan et le CPC. Donc automatiquement, le résultat obtenu au niveau du bilan doit être le même résultat obtenu au niveau du CPC. إذن على مستوى المحاسبة العامة يوجد فقط بيانين تركيبيين يمكنان من حساب النتيجة، وهما الموازنة وحساب العائدات والأعباء. إذن فالنتيجة المحصل عليها على مستوى الموازنة هي نفس النتيجة المحصل عليها على مستوى حساب العائدات والتكاليف أو حساب الكسب والأعباء. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.